Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. On est vraiment les losers de l'évolution, Werther. Je suis dégoûté. J'étais sûr que cette année, on serait invité au gala de l'école pyrotechnique. Tu parles. J'en ai ras-le-bol de ces clubs fermés. Tu vois, ce qu'il faudrait, c'est inventer un moyen de fédérer tous les ratés du darwinisme. Un genre de réseau social, ouvert à tous, mais qui donne l'impression d'être exclusif. Avec ce groupe virtuel, on pourrait rester en contact tout le temps, tenir les autres au courant de notre actualité. Génial, mais il faut trouver une façon efficace de lancer le concept. Objectif numéro 1, attirer le maximum de jolies filles dans le réseau. C'est comme ça qu'on fera venir du monde. Il faut absolument que ta sœur recrute pour nous toutes ses copines les plus sexy. Depuis la fois où on a mis en place un système de classement des mammifères du collège en fonction de la taille de leur poitrine, Webb me fait un peu la gueule, je dois dire. Ok, c'est moi qui vais lui parler. Ta mère fait toujours partie du réseau Évolution Sans Frontières? Ouais. Bon, demande-lui aussi les coordonnées des militants RESF. Yes! Ça peut être énorme notre idée, Werther. Il faut trouver un nom qui soit vraiment porteur. Je sais pas moi. Paléomythique, c'est pas mal, non? Non, attends, j'ai trouvé Fleshbook. Alors, je vous explique le concept. Avec Fleshbook, le premier réseau social des chasseurs-cueilleurs, chacun peut s'exprimer et être en lien avec ses contemporains de l'âge de pierre. Il suffit de leur demander de devenir vos amis. Je vois pas bien l'intérêt, là. Je vous donne un exemple, monsieur Dotcom. Si vous voulez organiser une chasse au mammouth, paf, vous affichez l'info sur votre mur Fleshbook et vous êtes rejoint par tous vos amis. L'idée, c'est que chacun possède un profil qui peut modifier à tout moment. On indique son statut alimentaire, carnivore, végétarien, cannibale, son statut dans la chaîne de l'évolution, mammifère, hominidé, primate, amphibien, et puis on coche des cases, des poumons, des branchies. Ah ouais, mais c'est mortel! Bah oui, tu vois, Webb, imagine que tu viens de t'acheter des bottes en tatou tressé. Tu affiches l'info sur ton mur et tous tes amis peuvent mettre des j'aime pas. Excusez-moi les garçons, mais moi je trouve ça un peu gênant de s'exhiber comme ça devant tout le monde. Vous savez, madame Dotcom, vous n'êtes pas obligé de mettre des informations personnelles. Si vous avez un élève lémurien en difficulté dont la famille risque d'être expulsée du paléolithique, et avec Fleshbook, vous pouvez mobiliser les militants du réseau Évolution Sans Frontières. J'avoue que c'est assez excitant. Et puis c'est que le début. Là, on commence avec les hominidés et les grands primates, mais on va ouvrir le réseau à tous les mammifères du quaternaire. Et à terme, rien ne nous interdit d'étendre le réseau à toute la chaîne du vivant. Les mammouths, les rhinocéros laineux, les batraciens. Et les poissons, les mollusques, ils sont ultra nombreux. Et les amibes, vous pourriez avoir 258 milliards d'amibes sur Fleshbook. Ouais, finalement, votre réseau ouvert à tous, c'était pas l'idée du siècle, hein. Avant de lancer les invitations, vous auriez quand même pu vérifier si le groupe Grand Prédateur avait accès à votre mur. C'est sûr qu'il va falloir qu'on réfléchisse à mieux encadrer le concept d'apéro Fleshbook.